Bonjour, bienvenue à Perspective Anime. On va parler de quelque chose qui s'est passé dans le chapitre 990 que j'ai déterré par rapport et que j'ai vu dans certaines vidéos, puis je suis comme, ils savent pas c'est quoi qui se passe dans One Piece, eux. Moi je le sais, ok, puisque moi je suis comme Eiichiro Oda. Okay, j'ai vu la vidéo de Mon Corbeau, il parlait que c'était Luffy qui avait 1% de chance de survie par rapport aux cartes. Parce que, ok, on va parler, c'est quoi qu'on parle aujourd'hui? On parle de Hawkins, qui avec ses cartes qui dit 1% de chance que cet homme survive. Puis là, que, ben, nous, ici, on est là en train de faire des théories, là. Fait que, c'est pas mal ça. 1% de chance avec Drake à côté. Puis j'ai vu des vidéos, Mon Corbeau pense que c'est 1% de chance que Luffy survive, Sandman Wolf sur la chaîne pense que c'est 1% de chance que Law survive, et moi je pense que c'est 1% de chance que Drake survive, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette superbe vidéo où je vous explique tout ça de manière, ma foi, la plus impressionnante possible. Je vais faire ça tellement bien qu'après, aujourd'hui vous allez penser être quasiment Eiichiro Oda, ok. Puis là, moi pour vous expliquer ça, là, je vais avoir une autre manière. Je sais que certaines places des théories vont vous dire comme, ok, ben là, c'est parce que si tu lis ça dans ce texte-là, non, 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 ok? Moi, je vous dis, oubliez tout ça. Oubliez les personnages. Oubliez ce qu'ils veulent. Oubliez tout, ok? Oubliez le setting. Oubliez que c'est une cause avec Drake Hawkins. Oubliez tout ça, ok? Premièrement, on va faire du roleplay. C'est ça qu'on va faire, pour vous expliquer. Vous êtes un homme dans la quarantaine, exceptionnel, 23 ans, d'un propre manga. Vous maîtrisez le manga à 100%. Et si vous étiez dans Hitman, si vous avez pas vu Hitman, ben, probablement plus, on parlera pas de ça. Mais vous avez tout, ok? Vous avez toutes les skills de 10. Vous êtes un homme exceptionnel. Ok? Le prix Osamu Tezuka devrait être nommé au prix Eiichiro Oda. Ok? C'est ça que vous êtes, ok? Vous êtes le grand homme. Eiichiro Oda, vous êtes devant votre page, vous décidez de dessiner un manga, vous décidez pas, c'est votre job, ok? Mais vous décidez de le faire. C'est ça que vous êtes, ok? Mettez-vous dans le setting, c'est ça que vous faites. Et vous avez 3 options. 3 options ici. Luffy a 1% de chance de survie. Law a 1% de chance de survie. Drake a 1% de chance de survie. Comment vous le faites? Comment vous le dites? Moi, je vous dis, si Luffy a 1% de chance de survie, tu le dis clairement. Parce que là, tu crées dans les lecteurs une attente que il va y avoir ça va être super dur ce qui se passe. Donc si c'est Luffy, il n'y a aucune raison de cacher que c'est Luffy. Là, la même chose. Parce que tu crées dans les attentes, tu fais, oh mais comment, là, on va mourir. Puis là, tu pars des théories là-dessus. Qui est vraiment plus que, parce que j'en ai vu du monde qui disent, ouais mais tu sais, il met une personne random pour qu'on théorise. Si tu mets un Luffy ou là, tu mets 1% de chance, il va avoir beaucoup plus de théories, il va avoir beaucoup plus de spéculations sur le net qu'une personne random. Parce que là, tu l'attribues à quelqu'un qu'on aime vraiment, de quelle manière. Là, c'est sûr que t'as des, mettons, avec là, t'as du monde qui vont spéculer, ok, mais c'est parce que là, il va utiliser son fruit, l'Opénomi. Et puis, Luffy, si c'est 1%, ben, il va die, puis après, c'est avec le Opénomi. Vous voyez un peu ce que je voulais dire? C'est, si tu fais ça de cette manière-là, tu portes beaucoup plus de spéculation. Et dans la tête de ton lecteur, si t'es l'auteur, ok, et tu décides de le faire, t'écris, tu mets pas Batman. Après, j'ai vu du monde qui disent oui, mais tu sais, c'est parce qu'il a mis Batman parce que là, il y a Drake, tu sais, puis il veut pas dire des trucs à Drake parce que Drake, c'est un traître. C'est qui a mis Drake là? Hein? C'est Oda, là. Oda, là, il est pas chez lui, là, pis il est pas obligé de mettre Drake avec Hawkins dans cette scène-là. Oda, il a décidé de mettre Drake avec Hawkins pour cette situation-là. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce qu'il jump après. On aurait pu le voir dans des pièces séparées. Hawkins, il calcule, il dit, ok, là, 1% de chance de survie, puis après, il jump. On le voit jumper Drake. Ok, pensez-y un instant, là, si vous êtes Oda, pourquoi vous mettez Hawkins si ça vous empêche de dire c'est qui le traître? Pourquoi? Là, je vais vous donner un moment de réflexion, ok? Fermez les yeux, soyez ouverts. Pensez-y. Si vous êtes Oda, pourquoi Drake est là? Dans le calcul. Si vous voulez pas le dire à Drake. Hein? Qu'est-ce qui s'est fait de bon? Si vous êtes Oda. Parce que c'est vraiment ça la question. Les scènes qu'on voit là, ok? Quand Eiichiro Oda les écrit, y a rien, là. Si Eiichiro Oda il décide, ok, Hawkins va calculer 1% de chance de survie à là ou Luffy, dans aucun cas, dans ma tête, il fait ça de même, ok? Moi, si je suis lui, c'est pas ça que je fais. Par contre, s'il y a 1% de chance que Drake survive, parce que là, ils s'en vont le jumper avec Queen et Guess Who, ça fait beaucoup de sens qu'ils sont en train de calculer ça. Si on regarde bien les cases,
c'est pas Hawkins qui le dit directement à Drake, c'est Drake qui le voit calculer, puis fait bon, qu'est-ce que tu calcules, le gros con? Puis Hawkins dit comme, t'as mort, salaud! Tu sais, c'est un peu ça qui se passe, ok? Mais il dit, 1% de chance que that man survives, que genre cet homme survit aujourd'hui, qui va demain, ok? Et puis, Drake est super inintéressé, il est comme, bon, pauvre gars, ça c'est, si c'est Drake, ok, si t'es Eshiroda, tu dis, ok, Drake a 1% de chance de survie, moi, je trouve que c'est une bonne manière de le faire. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de le montrer. Pour là, Luffy, peu importe c'est qui d'autre, je la comprends pas. Si c'est 1% de chance que Drake survive, hein, je pense que c'est la manière, je pense que c'est la manière de le faire. Faut arrêter des fois, là. Je pense qu'il y a trop de théories de monde qui essaie de se placer dans le texte pis tout ça, mais des fois, là, faut se placer un peu en haut de ça. Il y a quelqu'un qui dessine One Piece, pourquoi Oda ferait cette décision-là? On sait que tous ces panneaux valent à quelque chose. Pourquoi avoir un Drake inintéressé quand il se fait dire 1% de chance? Pourquoi les avoir à côté? Pourquoi qu'il calcule ça? Pourquoi? Si c'est pas Drake. Moi, je l'ai vu, ok? J'ai vu des théories, puis le monde, faut qu'il fasse de la gymnastique mentale pour essayer de se justifier que c'est quelqu'un d'autre que Drake. Non, ok? C'est simple, c'est Drake. Arrêtez de dire, on sait jamais avec Oda. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir ça. On le sait avec Oda. Oda, là, il fait pas n'importe quoi. Okay? Il est assis là, il décide de faire ses trucs. Je ne vois pas. Ok, moi, là, comme personne qui décide le monde, moi, si je suis Dieu et je regarde Oda, je ne comprends pas. On va arrêter ça tout de suite. C'est complètement débile comme situation. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pas par rapport à ça, mais je veux dire, le reste de la vidéo. Pourquoi? Vous êtes Eiichiro Oda. Vous décidez que Luffy a 1% de chance. Pourquoi de cette manière-là? Vous êtes Eiichiro Oda. Et 1% de chance, vous décidez 1% de chance qu'elle va survivre. Pourquoi vous le faites dans même? Vous êtes Eiichiro Oda. 1% de chance que Drake survive. Ah, makes sense. Ça fait du sens. Faites du roleplay, là. Pensez-y. Vous êtes là, décidez un peu. Donc, c'était pas ça que j'avais pour vous. Donc, à la prochaine, les amis.